Salut, c'est Charlène, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je fais qu'une vidéo sur YouTube par mois et que du coup je suis plus très présente. Mais ça s'explique et je te l'explique à la fin de la vidéo parce que le thème principal n'est pas ma vie, mais le handstand, l'équilibre. L'été dernier, j'ai sorti une série de vidéos sur le handstand où dans chaque épisode, tu as une étape différente qui est progressive à chaque étape forcément pour apprendre le handstand. Et je m'étais arrêtée de mémoire à l'épisode 5 et donc l'épisode 5 qui s'appelle « Le détail qui fait toute la différence ». Et dans cet épisode, on voyait progressivement comment se détacher du mur. Et si jamais tu entraînes ton équilibre depuis un petit moment, que tu arrives à le tenir presque à tous les coups, en entrant en handstand sans passer par le mur, alors tu peux peut-être commencer à apprendre à entrer en handstand loin du mur. Cette étape peut te faire peur car tu redoutes peut-être le moment où tu vas perdre ton équilibre. Tu te demandes sûrement comment tu vas faire pour te rattraper si tu perds ton équilibre. Et bien justement, dans cette vidéo, on va apprendre à tomber, à se réceptionner quand on sentira qu'on ne pourra plus contrôler notre équilibre. En apprenant à tomber, tu n'auras plus peur de te tromper et tu entreras en handstand sans peur. Et du coup, tu pourras passer à l'étape supérieure. Donc tu l'as bien compris, cette étape, elle est ultra importante. Je dirais même qu'elle est indispensable quand on veut progresser en handstand. Donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vraiment t'aider. Dans un premier temps, je vais te montrer 2 erreurs à ne pas faire et ensuite, je te montrerai la meilleure manière de se réceptionner en handstand. Dans de nombreuses vidéos sur YouTube, on te présentera plusieurs manières de tomber. Par exemple, de te réceptionner en pont ou bien en faisant une roulade. Alors moi, je pense que ces 2 manières de tomber sont dangereuses. Tout simplement parce que pour se réceptionner en pont, ça demande déjà de savoir faire le pont, d'avoir une bonne souplesse d'épaule et lombaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, quand on tape sur internet « apprendre à tomber en handstand », pratiquement dans toutes les vidéos, on retrouve la retombée en pont ou la roulade. Du coup, forcément, la personne qui a peu de connaissances sur le sujet va peut-être tenter et se faire mal si elle n'est pas assez souple. De même pour la roulade, tu peux vite te faire mal au cervical ou au dos. Alors je dis pas que ces 2 façons de se réceptionner sont mauvaises, je dis juste qu'elles sont dangereuses et que si tu multiplies les retombées en pont ou en roulade pendant ton entraînement, tu peux vite te blesser. Surtout qu'au début, les réceptions sont violentes, dans le sens où tu vas moins contrôler ta descente et tu vas plus vite atterrir au sol. Donc si tu fais le pont 50 fois et que tu atterris à chaque fois brutalement au sol, tu vas vite avoir mal au dos. Et idem pour les cervicales si tu fais la roulade. Le handstand demande déjà beaucoup de concentration, donc on va pas compliquer les choses en apprenant des sorties d'handstand dangereuses et compliquées. Pour moi, la manière la plus sécurisée et la plus accessible pour tout le monde, c'est de basculer sur le côté. Et c'est justement ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Mon premier conseil va être de t'entraîner sur un sol qui te rassure, donc dans l'herbe par exemple. Alors parfois sur des terrains souples, c'est plus difficile de tenir son équilibre, mais ici c'est vraiment pas important. Avant de pouvoir envisager de tenir le handstand quelques secondes, il faut déjà savoir se réceptionner. Et le plus important est que tu prennes confiance en toi et que tu te rendes compte que tu es capable de te rattraper au cas où tu ne peux plus contrôler ton équilibre. Je te conseille de basculer sur le côté où tu es le plus à l'aise. Le but est de garder les bras complètement tendus au moment où tu bascules. Garde en tête que si tu gardes les bras tendus en basculant d'un côté, c'est impossible que tu te cognes la tête ou que tu te fasses mal. Et là, tu te demandes sûrement, mais comment faire pour basculer sur le côté? Parce que je suis bien gentille de te dire de basculer sur le côté, mais quand tu n'as jamais fait, quand tu ne t'es jamais retrouvé dans cette situation, tu sais pas comment tu vas réagir. Et en image, ça donne ça. Je veux basculer de ce côté. Du coup, quand je sens que je perds l'équilibre, je tourne légèrement l'épaule du côté opposé, je décolle l'autre main en pivotant du même côté, ce qui fait que je tourne naturellement et je me réceptionne à la fin. Et la bascule, ça se travaille. Je te conseille d'ailleurs de kicker un peu fort quand tu entres en handstand de manière à directement basculer de l'autre côté et du coup travailler cette bascule encore et encore. Et là, contrairement à la retombée en pont ou en roulade, tu auras beau t'entraîner 50 fois à retomber d'affilée, tu n'auras aucun risque de te blesser au niveau du dos ou au cervical. Je te rassure, au départ, ta réception ne sera pas très jolie, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu puisses te rattraper à chaque fois que tu sens que tu ne peux plus contrôler ton équilibre. Dans de nombreuses vidéos, on recommande de savoir faire la roue pour pouvoir se réceptionner en handstand. Alors, je te rassure, je sais pas faire la roue. Je sais faire des mouvements de gymnastique, mais je sais pas faire la roue. Et pourtant, je sais me réceptionner en handstand. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus joli d'avoir les jambes tendues à la fin de sa réception, mais bon, c'est qu'un détail. Si déjà tu arrives à te réceptionner quand tu sens que tu perds ton équilibre, tu as tout gagné. C'est pas grave de pas avoir les jambes tendues à la fin de ta réception ou alors pendant la retombée. C'est pas grave. Moi, je te rassure, quand je retombe, mes jambes ne sont pas très tendues, elles sont un petit peu comme ça. Tant pis, j'arrive quand même à me réceptionner. À force de le lancer et de te rattraper, tu seras plus souple avec ta réception et tu arriveras un peu plus à la contrôler. La clé, c'est la régularité. Je le dis beaucoup, je le dis dans toutes mes vidéos, je crois, mais c'est la vérité. Si je devais résumer ce qu'on a vu ensemble, concentre-toi sur une manière de retomber. La plus facile, la plus accessible
et puis surtout la plus sécurisée. Donc du coup, c'est de basculer sur le côté. Ensuite, apprends justement à retomber, donc kick un peu plus fort de manière à basculer directement de l'autre côté. Donc apprendre ce mouvement de bascule encore et encore. Une fois que tu l'auras bien intégré, eh bien, tu peux faire la même chose mais sur un sol un peu plus dur. Donc par exemple, je sais pas, sur du carrelage ou bien dehors sur du béton. Et ensuite, après, tu pourras passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire essayer de tenir le handstand le plus possible du coup. Et comme ça, quand tu sentiras que tu ne peux plus tenir ton équilibre, que tu bascules de l'autre côté, maintenant tu sais comment faire pour te rattraper, donc tu tourneras et tu basculeras de l'autre côté. Encore une fois, ça vient pas du jour au lendemain, ça demande vraiment de l'entraînement. Donc il faut vraiment que tu répètes encore et encore, que tu t'entraînes, et puis forcément ça viendra. C'est vraiment en faisant qu'on apprend. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse me mettre un pouce vers le haut pour me soutenir. Et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires, à me faire part de ta progression tout simplement. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas non plus. Tu peux aussi m'envoyer ta progression sur Instagram, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. Je t'ai dit au début de la vidéo que j'allais m'expliquer sur le fait que j'étais pas très présente sur YouTube ces derniers temps. Et du coup, je t'explique tout de suite. Il y a quelques mois de ça, du coup, j'avais un travail en parallèle de mes coachings en ligne. Et donc, tu me connais, si tu me suis régulièrement et que tu regardes un petit peu mes vidéos, je parle dans certaines vidéos que je ne vis pas encore de ma passion et que je veux vivre de ma passion, qui est le coaching. Et du coup, ces derniers mois, je me suis concentrée sur je me suis tournée sur une autre forme de coaching. Et en fait, je voulais développer le coaching en réel dans ma région. Donc en fait, j'ai mis toute mon énergie ces derniers mois pour forcément essayer de développer cette autre forme de coaching. Donc je travaillais sur la communication, sur plein de choses, etc. Et puis ça a payé parce que j'ai fini, là je vis de ma passion actuellement. Donc je vis du coaching en ligne, du coaching en réel dans ma région, en Vendée. Et donc voilà, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de temps pour moi et donc je peux m'organiser pour créer un petit peu plus de contenu. Donc je vais essayer d'être présente, je dis bien je vais essayer, parce qu'il faut que je m'organise, mais je vais essayer de sortir, d'être plus régulière sur YouTube et d'essayer de créer du contenu plus régulièrement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu veux que je te coach, que ce soit en ligne ou en réel, si tu as la chance d'habiter en Vendée près de la mer, je te laisse le lien de mon coaching, de mon site internet, de mon coaching en ligne. Et puis si jamais tu veux que je te coach en réel, en Vendée du coup, je te laisse aussi m'écrire soit sur Instagram ou alors passer par mon site internet qui sera en barre d'infos. Je te souhaite bon courage pour les entraînements et du coup, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!